Ok, tu commences l'enregistrement? Ouais. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc au cours après les fêtes de Tishrei. Et on rentre dans la vie de tous les jours. On annonce après Simchat Torah, on annonce après Shabbat Bereshit, Yaakov alach darko. Yaakov est parti en chemin, la route commence. Et après le high, si on peut dire l'élévation qu'on a pendant le mois de Tishrei, la transition du Shabbat Bereshit. On est maintenant dans le mois de Cheshvan, aujourd'hui Rosh Chodesh Cheshvan, qui est un mois sans fête, qui est le mois pendant lequel la routine, le train-train quotidien commence. Donc je pense que c'est approprié de parler de ça, du sujet d'aujourd'hui, qui est pourquoi est-ce que la vie est si compliquée, pourquoi est-ce que nous avons les problèmes que nous avons dans notre vie. Et je dis ça bien sûr parce que c'est lié aussi avec la paracha de Noach, la paracha de Noach qui parle du déluge, du Maboul. Et la Chassidoute nous explique, basé sur un passouk dans les Nevi'im, que le déluge est en fait une métaphore pour les problèmes de la vie. Ce déluge-là qui nous inonde, qui veut nous absorber, qui veut nous avaler, nous noyer peut-être, c'est toutes les circonstances de notre vie. Le Admor HaZaken, dans Torah, on parle en particulier, un problème particulier qui est ce qu'on appelle tirdot à Parnassa, les soucis, les préoccupations de la Parnassa, mais ça, c'est pas uniquement la Parnassa, c'est tous les problèmes de la vie, toutes les circonstances qu'on peut avoir dans sa vie, et donc les soucis de la vie. Et bien sûr, ces soucis nous ont été envoyés par Hachem. Ce n'est pas par hasard qu'on a les soucis. Le monde a été créé de telle et telle manière. Le monde a été créé avec les soucis. Et il apparaît que ce soit important qu'on ait ces soucis, entre autres parce que d'abord le monde a été créé comme ça, on sait. Et puis à chaque fois que des gens ont voulu éviter ce genre de problème dans l'histoire, par exemple les Meraglim, les espions qui ont été envoyés par Moshe en Israël, et qui sont revenus, comme la Chassidoute nous explique, qui sont revenus en disant travailler dans la terre d'Israël, habiter dans la terre d'Israël, avoir la préoccupation de la vie tous les jours, on va être avalé, absorbé par la terre. C'est une terre qui avale ses habitants. On voudrait rester dans notre cocon, on voudrait rester dans le désert, entouré des nuées de la Nana Kavod, les nuées de protection, les nuées de gloire de Hachem, et avoir une vie spirituelle dédiée à Hachem. Pourquoi aller au travail? Pourquoi passer une vie? On a besoin de gagner sa vie, etc. Alors que ce serait tellement plus facile d'avoir une vie complètement dédiée à la Kedusha. Et bien sûr, nous savons que ce n'est pas le but de la création. Dieu voulait avoir une dira betartonim. Donc, on a besoin d'avoir les tribulations de la vie. Donc, la question est de savoir pourquoi avoir un monde qui est si compliqué. Et je vais diviser la question en deux parties. La première partie est comment est-ce que le monde est devenu si compliqué? Par ça, je veux dire quel est le mécanisme spirituel qui a fait qu'on est passé d'un Dieu de bonté, de chesed et de rachamim, de lumière, parce que c'est la première création du monde, à un monde où il y a des complications. Donc, comment est-ce que la transition s'est faite de la Kedusha, si on peut dire, aux complications du monde? Quel est le mécanisme qui s'est mis en place? La deuxième partie est pourquoi est-ce qu'Hachem a créé le monde comme ça? Donc, une fois qu'on a vu comment le monde a été organisé, comment est-ce que les choses ont été mises en place, encore une fois, je veux dire au niveau technique, au niveau mécanique, pourquoi effectivement est-ce que Hachem a fait en sorte que le monde soit si compliqué? Quel intérêt et quel est le but de ce genre de choses? Alors, la première partie, comme je l'ai dit, c'est quelles sont les mécaniques qui ont été mises en place afin qu'il y ait un monde avec des complications et des difficultés, etc. Et la réponse que la Kabbalah nous donne, la Chassidoute, est l'idée, c'est quelque chose dont on parle déjà dans Bereshit, du monde de Tohu. Avant ça, il y a le concept de Tzimtzum. Donc, avant de rentrer dans le concept du monde de Tohu, il faut parler du concept de Tzimtzum, qui est un concept important et qui va nous permettre de comprendre la transition qui s'est faite, encore une fois, entre un Dieu qui est un Dieu unique, avec la multiplicité de choses que nous connaissons dans le monde, et en particulier des difficultés, des complexités du monde, qui fait qu'on est passé de l'unité, Hashem Echad, un Dieu unique, à un monde qui est complexe, et un monde qui est non seulement complexe, mais avec des choses qui s'opposent apparemment à l'unité de Dieu. Donc la première chose, c'est que nous avons effectivement dans la Kabbalah, dans le texte, un concept qui est entre autres développé par le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui ne connaissait pas, si on peut dire, le Tzimtzum.
qui ne prend pas en compte le Tzimtzum et qui nous parle d'une révélation de Dieu qui est graduelle. Donc on passe à Dieu unique et on a ce qu'on appelle un peu un Seder Ishtashlut, l'ordre des choses, qui fait que au fur et à mesure, cette lumière de Dieu est réduite, on réduit l'intensité, on réduit le volume de cette lumière et on a tout un tas de choses qui se mettent en place. Un peu comme la lumière du soleil, si on peut dire. Quand il y a trop de lumière, on est ébloui. Et pour qu'on puisse ne pas juste voir la lumière, mais aussi regarder ce qu'il y a au-delà de la lumière. Par exemple, on peut être, quand on conduit sur l'autoroute, sur la route, s'il y a trop de soleil, on ne voit plus les signes, on ne voit plus les feux, etc., les voitures devant nous. Donc, pour qu'on puisse prendre conscience de ce qu'il y a autour de nous, on a besoin de réduire la lumière. Donc, plus on réduit la lumière, plus des choses apparaissent autour de nous. Mais il y a quand même un problème, qui est qu'on ne peut pas passer de lumière, si on peut dire, de spiritualité, à quelque chose de matériel. Pour donner un exemple très simple, on sait que tout est créé par la pensée de Dieu. Nous avons aussi été créés à l'image de Dieu, donc nous pouvons créer dans notre tête des univers et des mondes. On peut s'asseoir, imaginer. On peut imaginer ses vacances d'été à venir, on peut imaginer un projet dans sa tête, etc. Et on peut même partir dans sa tête et créer toute une ishtashlut, tout un ordre de création, c'est-à-dire on commence d'un concept, qui est mon idée, encore une fois, ça peut être les vacances d'été, ça peut être un chiour, ça peut être n'importe quoi, un travail, un concept, une idée de travail, et on le développe, on le développe, on le développe, on le développe, au point où on a presque cette réalité en tête. On le sent, on a cette expérience, on peut presque sentir, si on peut dire, les odeurs de nos vacances qu'on va passer l'été dans un endroit qui nous fait plaisir, mais, et il y a toujours ce mais, on va arriver à un mur, si on peut dire, dans le sens où ça ne passera jamais à la réalité si ça reste dans notre tête. Donc on peut passer par toutes les étapes dans notre tête. Si c'est les vacances, on peut encore une fois s'imaginer où est-ce qu'on va aller, la maison qu'on a déjà louée, et donc on la connaît peut-être cette maison, et on connaît l'aéroport, et on connaît les routes, et on peut avoir toute l'expérience, etc. Mais on n'arrivera jamais à une réalité, je veux dire, physique. Ça me fait penser à une histoire avec le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich avait un ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis très très longtemps. Et un jour, cet ami d'enfance passait par la région de Mezrich et il a décidé d'aller rencontrer son ami d'enfance, Rabbi Dov Ber. Puis il a tellement entendu maintenant parler de lui, il est devenu une grande célébrité. Donc il a dit, bon, je vais aller voir comment va mon ami, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui se passe avec lui, etc. Donc il arrive à Mezrich et à ce moment-là, le Maguid est en train de prier. Donc il dit, bon, il est en train de prier, je vais attendre qu'il finisse sa prière. Il attend, 1 heure passe, 2 heures, 3 heures, 4 heures, des heures passent comme ça. Bon, il se dit encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 10 minutes, donc il attend toujours. Et puis bon, finalement, très tard dans l'après-midi, le Maguid de Mezrich finit, après plusieurs heures de prière, finit cette fila, et son ami se présente, et bonjour, voilà, comment ça va, et il s'embrasse, et il s'échange les nouvelles, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, où tu en es, la famille, etc. Et dans la conversation, cet ami demande au Maguid de Mezrich, Rabbi Dov, j'aimerais vous poser une question. Vous te posez une question. Il dit oui, bien sûr. Il dit regarde, je sais que quand on était jeunes, on étudiait ensemble la Kabbalah, les Kitva Harizal, et je suis sûr que, comme moi je le fais, quand tu pries, tu as toutes les Kabbalah du Harizal, mais ça prend un certain temps, parce que chaque mot, il faut penser, il faut réfléchir, c'est pas juste dire quelques mots en hébreu. Donc, clairement, ça prend un certain temps. Je comprends que la tfila prend du temps. Mais ma tfila ne prend jamais autant d'heures que toi. À quoi est-ce que tu penses pendant toutes ces heures-là? Qu'est-ce que tu réfléchis? Qu'est-ce que tu fais? Alors le Maguid ne lui a pas répondu tout de suite. Le Maguid lui a dit, au lieu de lui répondre, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie, pour ta parnassa? La réponse est très simple. Là, on a un petit magasin dans le village. Généralement, toute l'année, c'est ma femme qui tient le magasin. Mais 2 fois par an, moi, je vais aux grandes foires. La ville, c'était où il y avait toutes les grandes foires, c'était Leipzig. Donc, je vais à Leipzig. Et 2 fois par an, j'achète tout le matériel dont j'ai besoin, toute la marchandise, etc. Et je ramène au magasin et ma femme, ensuite, le reste les 6 mois à venir ou les 5 mois à venir, c'est elle qui vend tous les produits qu'on a ramenés, toute la marchandise qu'on a ramenée. Donc, 2 fois par an,
ça me prend à peu près 3-4 semaines. Je voyage une semaine pour aller à Leipzig, une semaine ou deux, je passe là-bas, une semaine pour revenir. Donc, 2 fois par an à peu près, je prends le temps pour voyager. Sinon, le reste de l'année, j'étudie et c'est ma femme qui s'occupe du magasin. Il dit, voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'on fait ça. Et le Maguide lui répond, je ne comprends pas. Après 20 ans que tu as fait ça, tu dois bien connaître la route, tu connais tous tes fournisseurs, tu connais tout ça, Leipzig, tu connais l'hôtel où tu restes, tu as tes amis là-bas, tes habitudes. Pourquoi est-ce que tu ne resterais pas chez toi? Tu t'enfermes dans ton bureau, tu fermes la porte, tu fermes les yeux, tu réfléchis, tu imagines que tu es en route vers Leipzig et tu dois connaître certainement la route, tu dois connaître certainement les carrefours et la sensation de s'approcher de Leipzig, tu vois la grande ville, tu reconnais déjà, et puis tu sais dans quel hôtel tu vas, ça fait déjà 20 ans que tu restes chez la même personne, chez la même auberge, dans la même auberge, tu connais ta chambre certainement, bien les chambres qui ont là-bas, tu connais les odeurs de la ville, les bruits de la ville, les gens, etc. La choule où il y a les gens qui se rencontrent, et les discussions, et les marchandises et tes fournisseurs. Imagine tout ça dans ta tête. Et je suis sûr qu'en quelques heures, j'ai fait tout le voyage. Vraiment, tu rentres dans tous les détails. Mais au lieu de prendre des semaines et des semaines, tu peux faire ça en quelques heures, peut-être un jour, peut-être 2 jours, mais en tout cas, tu économiseras le reste du temps. Tu n'as pas besoin de te déplacer à chaque fois. Alors, cette personne répond au Rabbi Dover, au Maguid Mezrich, Rabbi Dov, c'est bien gentil comme ça, mais si je veux gagner ma vie, il faut que j'y sois là-bas concrètement. Je ne peux pas imaginer que j'y sois. Si je veux gagner ma vie, il faut que j'y sois réellement. Et donc, le Rabbi Dover dit, c'est la même chose, exactement la même chose au niveau de la tfila. Si je veux que ma tfila, je veux gagner quelque chose de ma tfila, je ne peux pas juste penser être. Il faut que je m'y mette, qu'il faut que je sois là concrètement, pas juste y réfléchir. Et ça prend du temps. De la même manière que quand toi, tu te déplaces à Leipzig, ça prend beaucoup de temps, alors que si tu y réfléchissais dans ta tête, tu pourrais faire ça en quelques heures. La même chose au niveau de la prière. Pour être vraiment là où l'Arisa nous dit qu'il faut être, là où la Kabbalah nous dit qu'il faut qu'on soit dans tel et tel niveau, ça prend du temps. Réfléchir, ça va vite. Je dis, ah oui, j'y suis. Bon. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire dans le contexte de notre cours aujourd'hui? C'est pour dire qu'effectivement, dans le spirituel, ça va vite. Mais quand il s'agit d'avoir un monde créé, matériel, concret, c'est différent. Et donc, l'Arizal arrive et nous dit nous explique qu'il y a effectivement un passage qu'on appelle le Tzimtzum, où jusqu'à maintenant, on était dans la pensée, niveau en niveau, niveau en niveau, mais pour avoir un monde qui va être un monde un peu plus concret, on a besoin de sauter une étape. On ne peut pas passer d'étape en étape jusqu'à qu'on arrive à un monde physique. Et donc, il y a ce qu'on appelle des étapes qui vont sauter. Le Tzimtzum, c'est une contraction, c'est-à-dire que on va passer d'un niveau à l'autre, c'est vrai, mais à un moment donné, il faudra passer à une autre dimension complète. On ne peut pas juste continuer la même chose, réduire la lumière, et que la lumière va devenir quelque chose de physique. Ce n'est pas possible de manière graduelle. Donc, on a besoin de sauter des étapes et de passer de quelque chose d'un niveau à un niveau complètement différent. Et c'est le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est un vide au milieu, si on peut dire, de contraction, de lumière, qui fait qu'il y a un moment d'absence. De la même manière que quand j'ai un projet en tête, encore une fois, je passe mes vacances, je prépare mes vacances d'été, etc. Dans ma tête, c'est super, mais si je veux vraiment avoir des vacances, il y a un moment, il faut que ça sorte de ma tête et que ça quitte une dimension intellectuelle de réflexion à une dimension réelle d'acheter des billets, de prendre l'avion ou de prendre la voiture, quelle que soit la situation, de louer dans une maison, etc., etc. Donc, on a besoin de passer à une dimension spirituelle, intellectuelle, à une dimension physique. De la même manière pour tout projet. Je peux vouloir m'exprimer dans un tableau ou dans un morceau de musique ou autre chose, mais il y a un moment, ça doit sortir de ma tête, c'est-à-dire ça doit passer d'un côté intellectuel, pensée du monde de la pensée, au monde de l'action. Okay? Si j'ai un projet, je peux penser à une pomme, je peux penser à un projet au travail, je peux réfléchir à la pomme, imaginer la pomme dans tous ses détails, dans toutes ses couleurs, etc. Je ne pourrais pas sortir la pomme de ma tête et la manger. Impossible. J'ai besoin à un moment d'avoir une autre pomme qui existe de manière indépendante de ma réflexion. Donc, ce que la Rézal nous explique, c'est que pour avoir le monde tel qu'on connaît, la première étape, c'est avoir un Tzimtzum. C'est-à-dire qu'on va passer d'une dimension complètement divine
à une dimension un peu moins divine, mais qui va ressembler bien sûr là où on vient, mais quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'étape à d'étape parce que ce n'est pas possible. On n'y arrivera jamais en passant d'étape à d'étape. On a besoin de sauter des étapes, et c'est ce qu'on appelle donc le Tzimtzum. Les Tzimtzumim vont se reproduire, il y aura plusieurs Tzimtzumim au fur et à mesure des étapes de création. Mais il y a une en particulier qui va être responsable de ce que je pourrais dire la confusion. Et cette étape-là, cette étape responsable de la confusion, est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le monde de Tohu. On trouve ça dans Bereshit, Tohu Bohu. Le monde était Tohu Bohu avant la création, avant donc que Dieu mette la lumière en place, etc. Et c'est quoi ce monde de Tohu? Ce monde de Tohu, on nous donne plusieurs exemples pour le comprendre, mais c'est encore une fois une étape de la création. Alors je vais d'abord mentionner ce qui est expliqué dans le livre de Kabbalah brièvement, de ce qui s'est passé dans le monde de Tohu, expliquer ce que ça veut dire dans des termes un peu plus faciles à comprendre et à accepter, si on peut dire, ou à rationaliser. On nous dit que dans le monde de Tohu, l'intensité de la lumière divine était très forte. Mais il n'y avait pas ce qu'on appelle les kélim, il n'y avait pas les ustensiles, les moyens de contenir cette lumière. Et donc ces ustensiles-là ont explosé. Le terme en hébreu, c'est shvirat hakelim, la brisure de ces ustensiles-là. Et les morceaux de ces ustensiles-là, ces explosions, ces bouts de morceaux qui ont explosé, sont tombés sur terre et sont ce qu'on appelle maintenant les nitzutzot, les étincelles de sainteté que nous devons maintenant réélever. Donc, ce qui se passe dans le monde, c'était une forme de tzimtzum, c'est que maintenant, au lieu d'avoir une lumière 100%, on a l'outil, si on peut dire, de cette lumière-là, le transport de cette lumière, l'objet, le véhicule de la lumière, qui a explosé et qui est maintenant atterri sur Terre et qui a créé les situations qu'on trouve dans le monde, les situations, les objets, etc. C'est donc une forme de tzimtzum qui nous permet de passer d'un monde de la lumière à un monde fragmenté. Le monde du fragment crée, et la création, le résultat de cette explosion de Shvirat HaKelim, si on peut dire, qui va faire qu'on se retrouve dans un monde qui est fragmenté et un monde de confusion. Donc jusqu'au moment de ce Tzimtzum, de Shvirat HaKelim, il n'y a pas de confusion. La confusion, la problématique, les problèmes qu'on a dans notre vie sont le résultat de cette explosion, au niveau du monde de Tohu, qui est donc Shvirat HaKelim, cette explosion de Kelim. Donc jusqu'à là, il y a clarté dans l'univers. Les problèmes qui vont venir dans notre vie sont le résultat de ce monde de Tohu. Donc la question qu'on avait, c'était pourquoi, c'est-à-dire quelles sont les mécaniques en place pour créer un monde de confusion, de complications, etc. C'est cette Shvirat HaKelim, cette explosion, qui a fait en sorte qu'on retrouve maintenant un monde qui est maintenant fragmenté, un monde de confusion, et c'est notre travail ici sur Terre de ramener ou d'éliminer la confusion, d'éliminer la fragmentation des choses et de recréer l'unité. Ça, c'est ce que la Kabbalah et la Chassidut nous expliquent. Je vais vous donner un exemple, qui est aussi un exemple basé sur la Kabbalah, mais pour avoir je pense, en tout cas pour moi, une meilleure idée de ce que ça représente. Imaginez, nous dit la Kabbalah, on va adapter ça un petit peu, un texte. Un texte a un message. Qu'est-ce qui fait passer ce message? Les lettres. Donc on a un texte qui est écrit. Le message, c'est la lumière, et le message passe par l'intermédiaire des lettres, qui sont le vaisselle, l'objet, le conteneur, le keli, qui va transmettre ce message. Maintenant, imaginez, on va prendre l'exemple d'un tableau de Scrabble, par exemple, où il y a toutes les lettres qui sont mises en place, il y a des mots qui sont en place, et tout d'un coup, on fait sauter toutes les lettres, cette explosion dont on parle, et toutes les lettres maintenant sont mélangées. On a les mêmes lettres, les lettres n'ont pas été perdues, mais maintenant qu'elles ont été bougées, on a perdu le sens, le message qui était dans les mots. Donc, au lieu d'avoir un mot qui disait, je ne sais pas, maman,
on a maintenant tout un tas de lettres dans aucun ordre. Donc, on a perdu la lumière, c'est-à-dire le sens de ce message. On se retrouve maintenant avec les mêmes lettres, mais qui ont été explosées, qui ont été éparpillées, et maintenant à nous de recréer le mot qui était là, de retrouver la lettre. Passons ça, prenons ça à l'étape d'après. Imaginons un puzzle. C'est la même idée, mais avec une image. Un puzzle en plusieurs dimensions peut-être. Maintenant, il y a des puzzles en 3 dimensions, mais imaginons un puzzle qui a des multiples dimensions. Mais un puzzle, il y a une image qui va ensuite être découpée et les morceaux vont être éparpillés. Ce qui fait que quand on va acheter cette boîte avec le puzzle, on a un sac avec des morceaux d'image. À nous de recréer cette image-là. Et c'est un peu d'une certaine manière, le monde existe. Dieu avait une image de ce monde, une vision du monde, mais Dieu a fragmenté cette image du monde, l'a découpée comme un puzzle, et a séparé tous les morceaux. C'est cette idée de Shvirat HaKelim. Et maintenant, à nous, à travers les années d'exil, à travers les années de création, de remettre en place cette image. C'est notre travail. Dans la Kabbalah, on dit que c'est élever ces étincelles de Kedusha, mais pour reprendre l'exemple du puzzle, c'est remettre en place, retrouver le message, retrouver l'image qu'on avait au départ, par notre interaction, par notre activité, par notre travail. Donc notre travail ici sur Terre, c'est de remettre ce puzzle en place. Avec l'investissement qu'on a, avec la joie qu'on a de recréer l'image, etc., on devient partenaire avec Dieu, parce qu'on a des choses à gagner, on en parlera un peu plus tard. Donc, au niveau de la mécanique, je disais quelle est la mécanique par laquelle Dieu a mis en place un monde qui est fragmenté, un monde qui est difficile et compliqué et complexe, c'est cette Shvirat HaKelim, c'est le moment, cette vision globale de l'univers que Dieu a voulu. Dieu l'a éparpillé, a brisé ces morceaux de puzzle, ou ces mots de puzzle, des mots de Scrabble, et maintenant on se retrouve avec des morceaux qui apparemment n'ont aucun sens. Et c'est difficile. Donc la mécanique en place, c'est cette Shvirat HaKelim, qui fait qu'on a maintenant un monde, le monde qui a créé la confusion. C'est pas par hasard, c'est pas par erreur, c'est pas un accident dans le laboratoire de Dieu qui fait qu'il y a eu cette explosion. C'était une forme de tzimtzum, une manière pour Dieu de se cacher, de cacher sa vision. Et pourquoi est-ce que Dieu voulait cacher sa vision? Pour que nous puissions nous venir derrière et en faisant nos efforts à nous. Parce que si on avait un puzzle, mais qu'au lieu que le puzzle soit en morceaux, on a juste une image, on n'a plus rien à faire. Donc, le fun, si on peut dire qu'il y a dans le puzzle, c'est notre participation de l'effort qu'on a pu mettre à créer cette image-là. Donc, Dieu, voulant que nous soyons partenaires de la création, voulant faire en sorte que nous puissions avoir un effort à nous, qui soit un effort réel, pas un effort imaginé, a fait en sorte qu'il a mis de côté son image, cette vision globale, et à nous de la découvrir étape par étape. On a, juste entre parenthèses, comme il y a dans la boîte du puzzle, on peut regarder, en général, ça va avec une image complète, comme ça on sait à quoi ça ressemble. On a dans la Torah cette image complète, et on peut regarder dans la Torah et voir comment ce petit morceau de puzzle qui représente ma vie et l'événement que je suis en train de vivre en ce moment, etc., quelle est sa place dans cette grande image que Dieu a en tête. Ça, c'est ce que la Torah nous donne, cette image globale du monde. Bien, pour reprendre les mots de Bereshit, au début, la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Puis Dieu a caché la lumière et l'a mise dans la Torah. Donc on a cette image-là, cette clarté, on peut la retrouver dans la Torah. Mais pour l'instant, donc, on a un monde qui est fragmenté, un monde qui est complexe, et on a maintenant besoin de remettre les morceaux de ce puzzle en place. Et le puzzle, comme tout puzzle, c'est un énigme, c'est une difficulté dans le sens où c'est une challenge. On a besoin de regarder, de voir quel est ce morceau, quelle est la place de cette expérience que j'ai maintenant, que je suis en train de vivre, dans la vision du monde que Dieu attend. Et on a besoin d'y réfléchir. Alors on a des grandes lignes. Tout est pour le bien, Dieu ne veut que des bonnes choses pour nous, certainement il y a un message, etc., etc. Mais dans l'idéal, on devrait faire en sorte, dans la manière de notre capacité, de trouver la place de ce morceau de puzzle, de mon expérience complexe, compliquée
et peut-être fragmenté, peut-être difficile à vivre, dans cette grande image, dans ce message de Dieu. Voilà notre responsabilité, voilà ce qu'on est censé faire. Tout ça, c'est représenté par le déluge. Le déluge, ces eaux qui vont donc nous submerger, qui nous donne l'impression qu'on va peut-être être noyé par tout ce qui est en train de se passer, parce que c'est toutes les difficultés de la vie. Ça vient comme résultat, si on peut dire, de Shvirat HaKelim, du monde de Tohu, qui est un monde très fort, d'image forte, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette révélation de Dieu, mais c'est aussi à ce moment-là où Dieu a créé la confusion. Donc la confusion vient de Dieu, et elle est forte, avant même que l'être humain fasse son apparition sur le théâtre de l'histoire, le théâtre du monde. Donc c'est quelque chose qui est très fort et très puissant, qui d'une certaine manière nous dépasse. Mais Dieu nous a donné la Torah. Et c'est le message de l'arche de Noé, comme le Baal Shem Tov nous l'explique. Teva, qui est l'arche, c'est aussi le mot M-O-T, un mot. En hébreu, Teva ou Tevot, pluriel, c'est le mot. Et le Baal Shem Tov nous dit, ça représente quoi? Ça représente les mots de la Torah et les mots de la prière. Donc, quelle est la manière, si on peut dire, de gérer ce déluge? Quelle est la manière de gérer cette invasion d'eau qui nous submerge, qui nous fait peur? C'est par les mots de la prière et par les mots de la Torah. La Torah, on en a parlé. La Torah, c'est quoi? C'est cette image-là. Donc, quand on a une circonstance difficile, compliquée, et qu'on regarde, on a besoin d'essayer de trouver quelle est la place de cette expérience dans la création de Dieu. La première chose qu'on a besoin de regarder, c'est la halakha et la Torah. Qu'est-ce que la Torah me dit dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Comment est-ce que je suis censé réagir? Comment ne pas réagir? Etc. Peut-être qu'on verra le but, peut-être qu'on ne verra pas le but. Mais en tout cas, la première chose à voir, c'est quelles sont les halakhot de cette situation-là. Ça, c'est la première étape. Après, sur ma connaissance, en bâtissant sur ma connaissance de la Torah, je peux essayer de réfléchir à savoir que, OK, voilà ce qui s'est passé, quelle est censée être ma réaction au-delà de la halakha. Je vous donne un exemple. Il y a chaque année, il y a une convention des femmes aux États-Unis, chez Chabad, qui se passe dans une autre ville. Chaque année, c'est dans une ville différente. Je ne parle pas de la convention des Shluchot, ça c'est quelque chose qui a été commencé après le décès de la rabbinite Chaim Mushka en 1988. Je parle de la convention de Shubnat Chabad. Il y en a généralement deux chaque année. Il y en a une qui est en hiver et une avant Shavuot. Mais là, je parle donc de celle qui est pendant l'hiver. En Amérique, on appelle ça midwinter, au milieu de l'hiver. Une fois, la convention s'est passée dans une ville qui s'appelle St. Louis, dans le Missouri, dans l'État de Missouri. Kansas City, dans le Missouri. Et donc c'était pendant l'hiver. Les femmes de Chabad étaient de là-bas, donc par exemple passé le week-end, mais il y a eu une tempête de neige. Ce qui fait que si les femmes devaient partir, je ne sais pas, je crois que c'était dimanche soir ou lundi matin, chacune devait rentrer chez elle. Elles étaient toutes bloquées. Toutes ces femmes étaient bloquées à Kansas City, avec l'impossible de rentrer chez elles. Alors, bien sûr, elles ont appelé le secrétariat du rabbi, on demande une bracha en disant qu'il y a ce groupe de femmes-là qui est coincé dans cette ville et qui demande une bracha au rabbi. Et le rabbi leur répond, après avoir passé un week-end ensemble, à faire des farmagan, on parlait de chassidut et s'encourager les unes les autres, comment est-ce qu'elles peuvent parler d'être coincées ou bloquées dans la ville? Certainement, c'est la volonté de Dieu, et que ça veut dire qu'elles ont une mission à faire dans cette ville-là, qui fait qu'elles ont besoin de passer encore, disons, 24 heures dans cet endroit-là. Donc, dans la perspective de la chassidut, ce que le rabbi leur a expliqué, c'est que si on se trouve dans une telle et telle situation, bien sûr, situations qui sont en dehors de leur contrôle, on ne parle pas des choses qu'elles ont choisies, c'est que Hachem clairement voulait qu'elles restent dans cette ville pendant encore un certain nombre d'heures, c'est parce qu'elles avaient certainement quelque chose à faire. Donc, on a besoin de réfléchir aussi quand on est dans une situation, on se sent bloqué, coincé. Quel est le message? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis dans telle situation? Qu'est-ce que je suis censé faire dans la situation dans laquelle je me trouve?
Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un, si Dieu préserve ce quelqu'un se trouve à l'hôpital, ça veut dire que je dois aller rencontrer quelqu'un, si quelqu'un a une situation difficile au niveau de l'argent, etc. Quelle que soit la situation, quel est le message pour moi, quelle est la situation, qu'est-ce que je suis censé faire? Ça, c'est une chose. Au-delà de ça, bien sûr, donc on est dans une situation, on a besoin de réfléchir à l'halakha, on a besoin de réfléchir à ce message pour moi, on a besoin de prier. Ça, ce sont les mots de la prière. Le Baba Shem Tov nous dit, on rentre dans les mots de la prière et les mots de la Torah. La Torah en a parlé, donc il y a les mots de la prière, qui est prier à Dieu. Prier à Dieu, que Dieu nous aide à passer cette situation difficile, que Dieu nous aide à faire en sorte qu'on puisse arriver à ce qu'on a besoin d'arriver, etc. Des fois, les sages disent que Dieu nous a mis dans une situation particulière juste pour qu'on puisse prier, parce qu'on a besoin de prier. Et des fois, on a besoin de prier de manière sincère. On a besoin d'ouvrir son cœur à Dieu. On raconte une histoire avec le rabbi de Tchernobyl. Et ce rabbi voyageait de temps en temps et partait de visiter un certain village. Et il arrive dans ce village qu'il avait l'habitude de visiter. Et chaque fois qu'il était dans ce village, il restait toujours chez un de ses chassidim, appelons Moshe. Donc il est à chaque fois chez Moshe. C'est là, il est chez lui, il reste là-bas. Donc cette fois-ci, le rabbi arrive dans ce village. Mais avant d'arriver, il envoie un message. Et il dit aux gens de la ville, aux responsables communautaires, et cette fois-ci, je ne resterai pas chez Moshe. Trouvez-moi un autre endroit pour rester. Je ne serai pas chez Moshe. D'ailleurs, au-delà de ça, je vous préviens tout de suite, il est hors de question que Moshe vienne me voir. Je ne veux pas le voir. Donc le message arrive dans ce village. Moshe, qui attend avec impatience l'avenue du rabbi, et donc il se retrouve avec les chassidim en disant comment on va organiser l'avenue, etc. Et les chassidim disent, regarde, on a reçu un message, le rabbi ne veut pas rester chez toi. Quoi? Il dit oui, le rabbi ne veut pas qu'il soit chez toi. Non seulement ça, il ne veut pas te voir. Alors bien sûr, vous pouvez imaginer comment ce Moshe se sent. Il est complètement détruit de ça. Il ne sait pas quoi faire, etc. Il ne comprend pas. Bon, le rabbi arrive, il s'installe là où il va s'installer, et Moshe va aller le voir. Il veut s'expliquer qu'est-ce qu'il a fait de mal, pourquoi il y a ça qui se passe. Donc il arrive à la maison, le rabbi restait, et le secrétaire du rabbi il a dit, écoute, le rabbi ne veut pas te voir. Et il commence à pleurer, à supplier, mais c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Il dit, je ne sais pas, je sais pas quoi te dire, je regarde, je vais aller voir le rabbi, je vais demander peut-être qu'il a changé d'avis, qu'il va voir le rabbi envoie le message en disant, hors de question, je ne veux pas le voir. À moins que il m'amène une somme énorme, on va dire 100 000 euros. Okay? S'il m'amène cette somme-là, je vais le voir, sinon je ne veux pas le voir. Ce chassid-là, il dit, mais 100 000 euros, mais d'où est-ce que je n'ai pas une somme pareille? Si je vends tout ce que j'ai, j'aurai peut-être 50 euros, roubles. Il ne savait pas du quoi faire. Et il est rentré chez lui, abattu, déprimé. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose qu'il pouvait faire, c'est prier. Il se tourne à Dieu, il a dit, Dieu, j'ai besoin de cet argent, j'ai besoin de 100 000 euros pour aller voir le rabbi. Et il prie à Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier à Dieu, il y a un groupe de soldats qui arrive et qui passe. La loi était que quand des soldats arrivent dans un village, les villagers sont obligés de les recevoir chez eux à la maison. C'est la règle. Donc, les soldats arrivent, ils vont s'installer chacun dans les maisons qu'ils trouvent. Entre autres, chez Moshe, il y a un groupe de soldats qui est là. Mais, 3 heures du matin, appel général pour tous les soldats, il faut qu'ils partent. Donc, ils ont à peine passé quelques heures, tous les soldats partent, et donc au milieu de la nuit, ils disparaissent, ainsi que les soldats qui étaient chez Moshe. Donc, Moshe, bien sûr, réveillé par tout ce bruit, etc., les soldats qui viennent, qui partent, etc., et il rentre dans la chambre des soldats, la chambre que les soldats avaient occupée, et il voit dans leur chambre un coffre, une caisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il ouvre, c'est rempli d'argent. Un coffre rempli d'argent. Il s'avère que les soldats qui étaient chez lui,
étaient les soldats qui gardaient l'argent pour cette garnison. Donc ils trouvent cet argent-là. Ils ne savent pas quoi faire. Bien sûr, prendre l'argent du tsar, certainement, il va être peine de mort s'il les touche, etc. D'autre côté, il ne sait pas quoi faire. Entre-temps, il a besoin de 100 000 roubles, 100 000 euros, pour aller voir le rabbi. Donc, il ouvre le coffre, il prend les 100 000 roubles qu'il trouve, et il court, dès que le matin arrive, il court chez le rabbi avec cet argent. Il dit, bon, je verrai après. Je demanderai une bénédiction au rabbi pour que tout se passe bien. Donc, il arrive tôt le matin, le secrétaire le voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est bien que le rabbi ne voulait pas te voir. Il a dit, non, j'ai les 100 000 euros, les 100 000 roubles. Ah, ok, bon, c'est la condition. Tu rentres chez le rabbi. Il rentre chez le rabbi. Il se met à pleurer. Il dit, rabbi, voilà, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me voir? Je ne comprends pas. En tout cas, voilà, je vous ai amené les 100 roubles. Et il raconte toute l'histoire qui s'est passée avec les soldats. Le rabbi a dit, écoute, calme-toi. Sois tranquille. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai vu qu'au ciel, il était décrété que tu deviennes riche. Mais à une seule condition, que tu demandes, que tu pries à Dieu pour la richesse. Attends, je te connais. Je sais que tu n'aurais jamais prié pour l'argent. Ce n'est pas ça qui te dérange, ce n'est pas ça qui est sur ta tête. Donc j'avais besoin de faire en sorte que tu pries pour l'argent. La seule manière à laquelle j'ai pensé que tu prises pour l'argent, c'est de te dire, tu ne peux pas venir moi à moins que tu aies une somme énorme d'argent. Et ça t'a poussé à prier. Dieu a écouté ta prière. Il a fait un miracle. Il y a ce groupe de soldats qui est venu, qui a déposé cet argent. Ne t'inquiète pas, ils ne vont jamais revenir. L'argent est à toi, tu peux le garder. Il n'y a aucun souci. C'était la bracha de Dieu pour que tu puisses devenir riche. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que des fois, effectivement, il y a des choses, Dieu attend nos prières. Donc, on a besoin de prier, c'est important de prier à Dieu. Et c'est important de dire, de partager avec Dieu ce qui est sur notre cœur, etc. On a besoin de prier. Comme des fois, on demande aux gens qui sont autour de nous, on attend qu'ils demandent pour faire quelque chose pour eux, pas par méchanceté, parce qu'on veut que ce soit important pour eux. Et s'ils ne demandent pas, c'est qu'apparemment, ce n'est pas important pour eux. Ou bien des fois, c'est juste l'échange qui est important. En tout cas, Dieu veut qu'on prie, qu'on parle avec lui, qu'on prie avec lui, etc. Donc, quand on a ces mots de prière et ces mots de Torah, comme Noé dans l'arche, on peut survivre ce déluge. Donc, le déluge représentant toutes les tribulations de la vie, les complexités de la vie, etc., ça n'a pas été fait par hasard. Ça a été fait pour qu'on puisse justement recréer cette unité de Dieu qui existait avant, mais qui a été perdue quand ce puzzle a été mis en morceaux. C'est notre travail à nous de le remettre en place. Pour ça, on a besoin de l'aide de Dieu, qui est la Torah et la prière. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'honnêtement, si Dieu a mis en place, a découpé le puzzle juste pour qu'on le remette en place, ça ne servirait pas à grand-chose. Quel intérêt? Si on repart au point zéro, on n'a rien gagné. C'est nous qui gagnons. Et donc, Dieu, bien sûr. Comme Noé, je reviens à l'exemple de Noé. Noé est rentré dans l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche? Plus l'eau montait, plus l'arche montait. Plus Noé montait. Parce que Noé était à l'intérieur de cette arche-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si, encore une fois, le déluge représente les tribulations de la vie, les complexités de la vie, plus on a des complexités dans notre vie, plus on s'élève, plus on monte. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est jeune, on a des situations faciles à gérer, si on peut dire, et plus on devient mature, plus les situations deviennent complexes. Soit complexes au niveau de la gérance technique, si on peut dire, soit dans le raisonnement. Il y a des choses, il y a des choix moraux d'un enfant, ce ne sont pas les choix moraux d'un adulte ou d'une autre personne. Ça, je dis que plus quelqu'un est un tzaddik, plus son Yetzira est élevé, est fort. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont forts, nécessairement un Yetzira qui est fort, qui leur pousse à faire des choses basses. Ça veut dire que c'est plus raffiné, c'est plus compliqué de déterminer quel Yetzira. Je reviens au rabbi de Tchernobyl, par exemple, qui avait raconté une fois qu'il y avait quelqu'un qui est venu le voir, qui avait besoin de tzedaka, et il avait reçu une somme énorme le matin, très grande somme. Donc il a dit, bon,
Peut-être que c'est. Et ce monsieur lui demande exactement la somme qu'il avait reçue le matin, il lui demande l'après-midi. Le matin, il reçoit 200 roubles, qui était une somme énorme pour l'époque. Dans l'après-midi, il y a ce monsieur qui va le voir, dit voilà, j'ai besoin de telle et telle somme pour telle et telle chose, il y a un mariage à faire, etc. Le rabbi lui demande combien tu as besoin, il dit 200 roubles. Il dit ah, c'est Mina Shamaim, je reçois le matin 200 roubles, l'après-midi, quelqu'un a besoin de 200 roubles, c'est que c'est pour lui. Tout d'un coup, il s'arrête en disant 30 secondes. Qui dit que je suis censé tout lui donner? Il a besoin de 200, je lui donne 100, il est déjà 50% avancé, et je peux aider notre famille avec. Et je ne savais pas quoi faire. Donc, ce n'est pas que c'est un Yetzara de ne pas donner la tzedaka. C'est plus complexe, plus subtil, comme Yetzara, si on peut dire. Ce n'est même pas du mal, c'est entre deux bonnes choses. Est-ce que je donne plus de tzedaka, moins de tzedaka, et encore plus, ça veut dire quoi? Plus, ça veut dire 2 fois, ou bien moins une fois, ou bien plus de 100 à une personne, ou moins de 100 et 100. C'est un Yetzara beaucoup plus subtil. Donc, plus on avance dans notre raffinement, dans notre subtilité, etc., notre relation par rapport à Dieu. Mais l'idée étant que on avance. De la même manière que Noé montait dans l'arche, plus il y avait d'eau, plus on a ces choses dans la vie, plus on avance. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Dieu a mis tout ça en place, ce n'est pas juste pour nous donner du travail à faire, un travail qui ne sert à rien. C'est pour faire avancer les choses. Parce que d'abord, on crée une situation dans le monde qui n'existait jamais avant. C'est-à-dire, au départ, c'est Dieu qui a cassé le puzzle, si on peut dire, qui a mis le puzzle en place. À nous, et il y avait une image entière. Quand on était capable de prendre des fragments, de les réunir, c'est beaucoup plus compliqué que de prendre une image entière et de la mettre en morceaux. Donc, on a une complexité, une subtilité, un raffinement de notre relation par rapport à Dieu, qui est qu'on a su dépasser la problématique de cette fragmentation. On a pu passer au-delà de l'obscurité, au-delà de la confusion, et recréer une unité, qui est bien sûr beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que s'il y avait unité depuis le départ. Okay? Si je prends une image finie et que le résultat est une image finie, ben, je n'ai rien changé. Mais si je prends une image qui est en morceaux et que je suis capable de retrouver cette unité, là j'ai accompli quelque chose. Okay? Ça peut être dans plein de choses. Prends un couple, tout va bien. Baruch Hashem. Alors ils viennent voir le rabbin pour un problème de shalom bayit parce que pour un truc, une bêtise ou une autre, mais généralement parlant, le couple est fort, bien, sain, tout va bien. Bon, pour une raison ou une autre, ils sont disputés sur n'importe quoi. Très bien. On a accompli quelque chose. Imagine un couple, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de complications. Mais que Baruch Hashem, ce couple est capable de dépasser les complexités, de dépasser leurs problèmes qu'ils ont et de créer une alliance solide. Ça, c'est un couple qui est solide. Ça, c'est un couple qui est fort. Un des exemples, c'est l'exemple des tables de la loi. Dieu nous a donné les premières tables de la loi. Elles ont été brisées. Parce que s'il y a eu faute, il ne peut pas y avoir faute et table de la loi. C'est l'un ou l'autre. Les deuxièmes tables de la loi ont été faites par Moshe, par un être humain. Et elles sont capables d'incorporer la faute, parce qu'elles sont venues après la faute. Donc, ce n'est pas aux fautes ou tables de la loi. Ce sont des tables de la loi qui sont capables de résister à la faute. Elles sont tellement fortement puissantes qu'elles peuvent incorporer la faute et malgré tout exister. Et c'est un peu ce que Dieu voulait accomplir dans le monde. C'est que ce ne soit pas un monde où il y a soit le divin, soit la fragmentation, c'est l'un ou l'autre. Non. Un monde qui part pour nous, en ce qui nous concerne, un monde fragmenté, et on est capable de retrouver l'unité de Dieu, on est capable de retrouver la bonté de Dieu, ça c'est un accomplissement. Et ça c'est révéler le divin dans tous ses aspects. C'est-à-dire que si le monde n'était que bon, comme le monde de Adam et Ève au paradis, ok, et qu'on aurait révélé Dieu, c'est bien, mais on n'a pas vraiment accompli grand-chose. Qu'on soit capable, puisque c'est le but avec le monde de Mashiach, d'avoir un monde qui aura incorporé les guerres, les difficultés, les famines, les maladies, et que malgré tout, on pourra regarder en arrière et comprendre ce que Dieu a voulu et ce qu'on a été capable d'accomplir. Ce que le peuple juif a été capable de faire pendant plus de 3000 ans, qui est de résister et de survivre, non seulement survivre, mais de grandir et de rester fidèle à Dieu, malgré la destruction de Beth Amikdash, malgré les croisades, malgré l'Inquisition, malgré la Shoah,
malgré les pogroms, etc., qu'on a été capable de rester fidèle à Dieu, ça c'est une preuve d'amour, une preuve de fidélité. Donc la raison pour laquelle il y a des complications, c'est pour pouvoir grandir avec ça. Donc, Dieu a créé le monde, un monde de confusion, un monde de division. On a expliqué par l'intermédiaire de l'étape du monde de Tour, de Shverat HaKelim. Et pourquoi? Pour qu'on puisse grandir dans notre amour, notre relation avec Dieu, que ce soit un amour qui puisse incorporer la fragmentation, qui puisse incorporer les difficultés, etc. Et que malgré tout ça, nous sommes capables de rester fidèles à Dieu. Et là, on a vraiment accompli quelque chose. C'est comme être capable de réécrire une image à partir de morceaux de puzzle, au lieu d'avoir une image qui est déjà finie. On a changé quelque chose. Nos efforts nous ont permis de dépasser la fragmentation, qui est au bout du compte une fragmentation superficielle. Parce qu'au bout du compte, tout fait partie de Dieu. Donc en tout cas, on a ce message encourageant, et c'est pour ça qu'on commence d'une certaine manière l'année, le mois très jeune, avec la paracha de Noir, qui me dit, n'ayons pas peur des difficultés, n'ayons pas peur de ce maboul, de ce déluge qui nous donne l'impression d'être inondé. On rentre dans l'arche, on rentre dans les mots de la prière de la Torah, non seulement on va survivre, mais on va monter, s'élever grâce à ce genre de choses. Ça, c'est une chose. D'autre part, on souhaite à tous qu'on n'ait jamais trop de difficultés, ou jamais de difficultés, qu'on a déjà assez souffert à travers les années de Galout, on a déjà prouvé notre loyauté à Dieu, on a déjà prouvé qu'on est fidèle et qu'on est là encore, parce que chaque juif qui est là aujourd'hui, c'est qu'on est des descendants de gens qui ont survécu toutes les épreuves et qui sont restés fidèles à Dieu à travers toutes les générations. Et donc, on est là aujourd'hui pour le prouver. Donc, que Dieu fasse en sorte qu'on ait déjà prouvé tout ça, tout ce qu'on a besoin de faire. On a accompli tout ce qu'on a besoin d'accomplir. Comme Rabbi a dit qu'on a déjà fini le travail d'élever ces étincelles, qu'on puisse avoir la révélation de Mashiach très, très bientôt et de voir la fin de ce puzzle complètement fini avec le dernier morceau, qui est donc la venue du Mashiach très bientôt. Voilà. S'il y a des questions. Avec. Merci. Bon. OK. Pas de questions. Merci beaucoup. Au revoir.